Bienvenue dans cette vidéo des IFR 4 NPO, où nous expliquons les propositions relatives au stock, incluses dans les directives comptables internationales pour les organisations à but non lucratif, exposé sondage 2, section 13. Elle couvre les questions spécifiques aux OBNL en matière de comptabilisation, d'évaluation, de présentation et d'informations à fournir. Elle couvre également les articles donnés et les stocks destinés à être utilisés ou distribués, plutôt qu'à être vendus. Notre objectif est de rendre les propositions accessibles et de stimuler les réactions des parties prenantes. Nous vous encourageons à regarder d'abord la vidéo sur les dons en nature, car elle est liée à ce sujet. Vous trouverez le lien dans la description de YouTube. L'IMPAG adopte le modèle de base pour la comptabilité des stocks, issu de la norme comptable IFRS pour les PME. Selon ce modèle, les stocks sont initialement comptabilisés lorsqu'ils sont reçus et évalués au prix coûtant. Lorsque la valeur comptable des stocks ne peut être entièrement recouvrée, une dépréciation est comptabilisée. Les stocks sont subséquemment évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts estimés d'achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. Des directives sont fournies sur la détermination du coût des stocks, couvrant l'inclusion ou l'exclusion de coûts spécifiques. Elles couvrent également l'allocation des frais généraux de production et les techniques autorisées pour évaluer le coût. Lorsqu'une formule de coût est nécessaire, deux options sont autorisées, la méthode du premier entrée, premier sorti, et celle du coût moyen pondéré. Les charges sont comptabilisées lorsque les stocks sont vendus, distribués aux bénéficiaires des services, ou utilisés par l'OBNL. En même temps, elles sont retirées du bilan. Ce modèle de base sera familier à ceux qui utilisent déjà une norme comptable relative au stock. L'exposé sondage 2 de l'IMPAG propose des modifications, afin de tenir compte des circonstances propres aux OBNL. L'IMPAG définit les actifs qui constituent les stocks. Elle introduit deux nouvelles catégories d'actifs, propres aux OBNL, les articles destinés à être distribués aux bénéficiaires de services, et les articles utilisés dans le cadre d'activités de collecte de fonds, tels que les prix. L'IMPAG exige en général la comptabilisation des stocks dès leur réception, et évaluée au coût, comme dans le modèle de base. Toutefois, reconnaissant l'existence de problèmes importants pour les OBNL, les directives incluront certaines adaptations et exceptions. Celles-ci concernent les stocks donnés, les travaux en cours et l'évaluation. La section 23 de l'IMPAG, relative aux revenus des subventions et dons, prévoit des exceptions pour de nombreux articles donnés. Dans certains cas, les OBNL sont autorisés à ne pas comptabiliser les revenus ou à en différer la comptabilisation. Si une OBNL applique ces exceptions, la section 13 exige un traitement parallèle, en interdisant la comptabilisation des stocks. Les exceptions autorisées couvrent trois scénarios. Il s'agit tout d'abord d'articles de faible valeur donnés pour la revente, ou comme prix pour des collectes de fonds. Les revenus sont comptabilisés lorsque les articles sont vendus, ou quand l'activité de collecte de fonds a lieu. Deuxièmement, les articles donnés pour être distribués aux bénéficiaires de services, ou pour l'usage interne de l'OBNL. La comptabilisation peut être retardée jusqu'à ce que les articles soient distribués ou utilisés, plutôt que lorsqu'ils sont reçus. Le revenu et la charge sont comptabilisés en même temps, afin de montrer la réception de l'article donné et son utilisation. Notez que cette exception ne s'applique pas aux stocks de grande valeur, ni aux actifs non courants. La troisième exception autorisée concerne les services en nature, qui sont pertinents lorsque les services feraient partie du coût des articles en stock. Comme l'IMPAG autorise les OBNL à ne pas comptabiliser un revenu pour des services en nature qui ne sont pas essentiels à leur mission, il s'ensuit que ces services ne peuvent pas être comptabilisés dans l'évaluation des stocks. Par exemple, si des bénévoles conçoivent des brochures de sensibilisation pour une OBNL, ces coûts feront partie du coût de production de la brochure et de la valeur de ce stock. Toutefois, si l'OBNL choisit de ne pas comptabiliser les revenus provenant des services donnés, il s'ensuit logiquement que la valeur de ces services ne serait pas incluse dans la valeur des stocks.
L'IMPAG autorise les OBNL à passer en charge les travaux en cours, relatifs à des services fournis aux bénéficiaires gratuitement, ou pour un montant symbolique. Par exemple, si une OBNL fournit des services juridiques, et qu'une affaire particulière est en cours à la fin de la période couverte par le rapport financier, il peut passer en charge les coûts qu'il a encourus pour faire avancer l'affaire juridique. Sans cette exception, ces coûts devraient être traités comme des travaux en cours, et inclus dans les stocks. Cette exception simplifie grandement la redevabilité et est prévue pour des raisons de coût-bénéfice. Le modèle de base évalue les stocks au plus faible du coût et du prix de vente. Toutefois, lorsque les OBNL détiennent des stocks destinés à être utilisés ou distribués, il n'y a pas de prix de vente, donc, une autre approche sera nécessaire. L'IMPAG propose que ces stocks soient évalués au plus faible du coût ajusté pour tenir compte de toute perte de potentiel de service et du coût de remplacement. Cette proposition vise à permettre aux OBNL d'évaluer de manière fiable tous les stocks dans la plupart des circonstances. Le potentiel de service est un concept important, introduit dans l'exposé sondage 1, section 2 de l'IMPAG. Il reconnaît qu'un actif peut avoir de la valeur pour une OBNL, en contribuant à ses objectifs, indépendamment de la génération de revenus. Si un élément de stock est endommagé, réduisant ainsi son potentiel de service, sa valeur est dépréciée en conséquence. Lorsque des stocks donnés sont initialement comptabilisés dans les états financiers, ils sont évalués à leur juste valeur. La définition de la juste valeur provient des normes de redevabilité existantes. Il s'agit du montant qui serait reçu ou payé, dans le cadre d'une transaction normale, entre des intervenants du marché, à la date d'évaluation. La juste valeur peut être un défi, dans les cas où il n'y a pas de marché, ou lorsque la valeur pour le donneur diffère de la valeur pour le receveur. La section 12 de l'IMPAG sur la juste valeur sera publiée dans le cadre de l'exposé sondage 3. Elle restera en grande partie inchangée par rapport au texte source de l'IFRS pour les PME, mais des guides d'application sont proposés pour traiter les dons. Les directives d'application pour les stocks précisent que le coût pour le donateur peut être utilisé comme juste valeur s'il est connu. Pour les OBNL détenant plusieurs unités d'articles de stocks identiques, il est nécessaire d'utiliser des formules de coût. L'IMPAG autorise deux formules de coût, la méthode du premier entrée, premier sorti, ou celle du coût moyen pondéré. Une troisième formule, celle du premier périmé, premier sorti, a également été proposée, étant donné qu'elle pourrait être plus appropriée pour les OBNL recevant des dons d'articles périssables, tels que des denrées alimentaires ou des fournitures médicales. Toutefois, les stocks d'articles périssables ne sont pas propres aux OBNL, et une formule de coût supplémentaire n'a pas été jugée nécessaire. La base des conclusions explique dans quelles circonstances ces stocks pourraient être traités comme une catégorie distincte, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer une nouvelle formule de coût. En ce qui concerne les informations à fournir, l'IMPAG propose deux exigences supplémentaires, pour les cas où les stocks ne sont pas comptabilisés. Premièrement, lorsque les OBNL utilisent les exceptions autorisées pour ne pas comptabiliser les stocks, ils doivent fournir une description des stocks concernés, et une explication de la raison pour laquelle l'exception a été utilisée. Deuxièmement, dans les rares situations où les stocks ne peuvent être mesurés de manière fiable, les OBNL doivent fournir une description des stocks donnés qu'ils ont reçus. Par exemple, une petite OBNL répondant à une situation d'urgence peut ne pas avoir le temps, les systèmes ou les ressources nécessaires pour tenir des registres précis de la réception et de la distribution des stocks donnés. Cette vidéo présente d'autres types de stocks qu'une OBNL peut être amenée à comptabiliser. Elle présente également les exceptions autorisées pour la comptabilisation des stocks, qui reflètent largement celle de la section sur les revenus provenant de dons en nature. Une mesure fiable est rendue possible par l'inclusion d'une nouvelle méthode de mesure pour les stocks détenus en vue d'être utilisés ou distribués, et par l'utilisation du concept de potentiel de service. Des informations sont à fournir lorsque des exceptions autorisées ont été utilisées, ainsi que dans les rares cas où les stocks donnés ne peuvent être mesurés de manière fiable. Nous avons bien hâte de recevoir vos commentaires sur les propositions de l'exposé sondage 2. L'invitation à commenter comprend des questions sur les propositions expliquées dans cette vidéo. Pour répondre, visitez www.ifr4npo.org/aviorsay.
Téléchargez un modèle de document de réponse et téléchargez votre réponse ou lettre de commentaire complétée. Les réponses doivent être rédigées en anglais. La date limite est le 15 mars 2024.